Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de ProtonMail. Alors qu'est-ce que ProtonMail? Eh bien c'est un service d'email en ligne sécurisé. Ce service est en cours de développement par trois ingénieurs dont vous voyez ici les noms et les photos et qui ont travaillé respectivement au CERN et au MIT et qui ont décidé, suite aux révélations d'Edward Snowden, de créer ce service d'email ultra sécurisé. Donc nous allons voir un petit peu maintenant en détail quels sont les points forts de ce service. Le premier point fort qu'ils mettent en avant, c'est que les emails que vous recevez sont stockés sur un serveur basé en Suisse. Et on sait que la législation concernant la protection de la vie privée en Suisse est très stricte. On le savait déjà pour le domaine bancaire, mais c'est également le cas pour le domaine de la vie privée numérique. Donc déjà c'est un premier bon point. Le second point qui est mis en avant, c'est le Zero Access to User Data. Ça me rappelle un peu SpiderHawk, le fameux Zero Knowledge de SpiderHawk, le service cloud, qui dit que en fait, les personnes qui sont chargées de la maintenance des serveurs ou qui sont chargées du développement n'ont absolument pas la possibilité eux-mêmes de voir vos emails, puisque vos emails sont chiffrés avec une clé qui est protégée par un mot de passe. Donc par conséquent, même eux ne peuvent pas voir vos emails parce qu'ils ne connaissent pas votre mot de passe. Ensuite, c'est du end-to-end encryption. Ça veut dire que l'email est chiffré sur votre ordinateur puis envoyé au serveur de ProtonMail. Vous n'envoyez pas votre email en clair et c'est le serveur ensuite qui le chiffre. Non, votre email est bien chiffré depuis votre ordinateur et envoyé sous une forme chiffrée sur le serveur de ProtonMail qui lui se charge de le redistribuer au destinataire. Ensuite, c'est un service qui est totalement anonyme, c'est-à-dire qu'il ne garde absolument aucun journal de ce que vous faites sur ProtonMail. Rien n'est conservé, donc on ne peut pas savoir à quelle heure vous vous êtes connecté à ProtonMail, ce que vous avez pu y faire. Rien n'est conservé, il n'y a absolument aucun journal d'activité qui est conservé. Ensuite, ce qui est intéressant avec ProtonMail, c'est que votre destinataire n'a pas besoin d'avoir un compte ProtonMail. Vous pouvez très bien envoyer des emails depuis ProtonMail vers d'autres services comme Gmail, Yahoo, AOL, Outlook, etc. Et malgré cela, il est tout à fait possible d'envoyer un email chiffré à quelqu'un qui n'a pas un compte ProtonMail. Nous verrons ça tout à l'heure. Il est également possible de fixer une date d'expiration à vos emails. C'est-à-dire que vous pouvez dire à votre email qu'il s'autodétruira dans 24 heures. Les systèmes de chiffrement utilisés par ProtonMail sont basés sur de l'open source. Entre autres, ils utilisent des clés paires RSA de 2048 bits et également l'algorithme de chiffrage AES 256 bits. C'est assez classique et on peut dire que c'est un niveau plutôt élevé de chiffrage. Et donc il se repose sur l'OpenPGP Alliance pour tout ce qui est des algorithmes de chiffrement. Voilà, donc c'est de l'open source, tout le monde peut voir le code qui est utilisé pour faire ce chiffrage. Ensuite, au niveau du matériel du serveur, il faut savoir que les disques durs des serveurs sont intégralement chiffrés. Ce qui veut dire que votre email est une première fois chiffré à l'aide de votre clé et de votre mot de passe, puis est ensuite stocké sur un disque dur qui lui-même est intégralement chiffré. Donc vous avez deux couches de chiffrement ici au niveau du serveur. Lorsque vous envoyez votre email chiffré à destination du serveur de ProtonMail, il passe par un canal SSL. Donc ceci empêche donc déjà l'interception de votre email entre vous et le serveur. Car avant de pouvoir intercepter votre email, il faut déjà que le hacker puisse casser le canal SSL entre vous et le serveur de ProtonMail. Et enfin, ils mettent en avant le fait qu'ils ont fait en sorte que ce soit le plus simple possible pour l'utilisateur, car bien souvent, les systèmes qui permettent d'envoyer des emails chiffrés, comme GPG par exemple, sont assez compliqués à utiliser pour quelqu'un qui est assez novice dans le domaine. Donc là, ils ont fait un effort particulier pour rendre ça le plus simple possible pour l'utilisateur. Nous allons voir d'ailleurs comment tout de suite, puisque je vais vous montrer
comment cela fonctionne. Lorsque l'on crée un compte sur ProtonMail, il vous demande de mettre deux mots de passe. Le premier mot de passe est celui qui permet de se loguer sur le serveur, de s'identifier sur le serveur de ProtonMail et d'ouvrir donc la première porte à leur service. Le deuxième mot de passe qui vous est demandé, c'est celui qui sert à protéger votre clé de chiffrement et qui permet de chiffrer votre boîte email au complet. Donc à chaque fois que vous voulez vous identifier sur le serveur de ProtonMail, vous devez rentrer ces deux mots de passe. Donc je vais cliquer sur Sign In et vous voyez qu'on me demande immédiatement le premier mot de passe qui me permet de me loguer au service de ProtonMail. Donc pour le moment, tous les emails ont comme nom de domaine protonmail.ch. Ensuite, on tape le mot de passe. Vous remarquerez qu'il n'y a absolument aucune case à cocher vous permettant de mémoriser les mots de passe tapés de façon à ne pas avoir à retaper. Ce service est vraiment amnésique. Il ne conserve pas vos logins pour pouvoir vous reconnecter sans avoir à taper l'identifiant et le mot de passe. Cependant, il est clair que vous pouvez le faire à travers votre explorateur, comme Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc. Mais bien sûr, ce n'est pas recommandé, car à partir du moment où vous sauvegardez quelque part vos mots de passe d'accès par quelque moyen que ce soit, automatiquement, c'est une faille de sécurité. Donc, il vaut mieux bien mémoriser vos mots de passe plutôt que de faire en sorte que ce soit le système lui-même qui le mémorise. Donc, on va faire Sign In. Et vous voyez que maintenant, il me demande le deuxième mot de passe, qui est en fait le mot de passe qui permet de protéger mes clés de chiffrement RSA pour chiffrer mes emails. Et je clique sur Unlock. Et vous voyez que je me suis trompé. Donc je vais recommencer. Voilà, succès. Et donc on arrive directement sur la boîte de réception. Comme vous pouvez le voir, l'interface est relativement simple, épurée et plutôt jolie. Je la trouve plutôt très agréable. Et nous allons commencer par voir donc le menu de gauche. Alors le premier bouton, eh bien, c'est un bouton qui permet de composer un nouvel email. Donc je clique sur composer. Et nous voyons que c'est donc séparé en deux parties. À gauche, vous avez tout ce qui concerne le message, l'objet du message et le destinataire. Et à droite, les pièces jointes, l'expiration et le chiffrement. Alors pour ce qui est de la partie de gauche, le fonctionnement est assez classique. Vous avez une ligne pour marquer le nom de votre destinataire. Alors bien sûr avec un système qui complète automatiquement votre saisie à partir de vos contacts. Une ligne également pour marquer le sujet de votre message. Et puis ensuite, eh bien, vous n'avez plus qu'à taper votre texte. Pour ce qui est du formatage du texte, pour le moment, il y a assez peu de boutons qui vous permettent de faire du formatage de votre texte, mais je pense que ça va venir un peu plus tard. N'oublions pas qu'ils sont en version bêta et que pour le moment, c'est une bêta fermée, uniquement sur invitation. Alors, voyons maintenant un petit peu le côté droit qui est particulièrement intéressant. Alors, d'abord, vous avez la possibilité de mettre des pièces jointes, soit en cliquant sur la case ici, soit en faisant des glisser-déplacer de vos fichiers dans cette case. Seulement attention, il précise bien qu'à l'heure actuelle, pour le moment en bêta, les pièces jointes ne sont pas chiffrées. Mais bien sûr, lorsque la version finale de ProtonMail sera sortie, les pièces jointes seront également chiffrées à l'aide de l'algorithme AES. Mais pour le moment, en bêta, ce n'est pas le cas. Ensuite, voici donc le système d'expiration. Par exemple, je peux dire je veux que mon email expire dans 12 heures. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez mettre, si vous voulez, 300 heures également. Ça marche. Ou 600. Voilà. Ça marche aussi. Cependant, nous allons voir qu'il y a quand même quelques limitations à ça. Je vais mettre 12 heures. Nous allons cliquer sur More Info. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? De ProtonMail vers ProtonMail,
c'est permanent par défaut. Voilà, donc là, il n'y a aucun souci, ça fonctionne parfaitement bien. De Protonmail vers un autre compte d'email, ça ne fonctionne que si votre message est chiffré, à l'aide du bouton que nous allons voir tout à l'heure dans quelques secondes, qui se trouve ici. Donc, et ici, le maximum possible de date d'expiration, c'est 4 semaines. Voilà, donc là, il y a une petite limitation à partir du moment où vous envoyez votre email sur un compte extérieur de type Yahoo, Gmail, etc. Par contre, de Protonmail vers un autre compte d'email sans chiffrement, cela ne s'applique pas du tout. Il n'y a pas d'expiration possible. Voilà. Bien, maintenant nous allons voir ici comment on peut faire le chiffrement. Donc je clique sur chiffrement. Alors, à partir du moment où vous envoyez un email de Protonmail à Protonmail, il n'y a pas vraiment de nécessité à chiffrer votre email puisqu'il est chiffré par défaut de Protonmail à Protonmail. Donc aucune utilité. Ce service ici n'est intéressant que si vous envoyez un email à un compte extérieur de type Yahoo, Gmail, Outlook, etc. Alors, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous convenez d'un mot de passe avec votre destinataire, et à ce moment-là, vous tapez ici dans ces deux cases le mot de passe que vous avez convenu avec lui. Soit vous n'avez pas eu l'occasion de voir cette personne ou de communiquer avec elle, et à ce moment-là, vous pouvez lui mettre ici une petite phrase qui va lui permettre de deviner le mot de passe. Par exemple, le nom de ton chien ou le prénom de ta femme, enfin bref. Voilà, on peut faire deviner le mot de passe à la personne par une question secrète, en fait, un peu comme les questions secrètes qui sont utilisées pour retrouver les mots de passe dans les comptes. Voilà, donc bien sûr, c'est pas vraiment la meilleure méthode parce qu'il est clair que ça ne permet pas de faire des mots de passe très complexes, donc il vaut mieux, je pense, convenir d'un mot de passe fort avec son destinataire avant de lui envoyer un email. Voilà. Donc ensuite vous avez la possibilité soit de sauvegarder cet email pour l'envoyer plus tard, soit de l'envoyer immédiatement, soit d'annuler. Vous remarquerez également que Protonmail sauvegarde régulièrement votre email afin que s'il y a le moindre problème, par exemple un crash de votre ordinateur pendant que vous êtes en train de taper votre email, eh bien vous pourrez retrouver cet email dans le dossier draft, qui est en fait un dossier brouillon, et vous pourrez continuer là où vous en étiez, donc vous ne perdez pas votre email. Et ça c'est quand même une fonctionnalité qui est très intéressante, surtout si vous tapez un email plutôt long. Voilà. Alors ensuite, voyons voir un peu la partie inbox, c'est-à-dire votre boîte de réception. Donc là, il va nous demander si on veut quitter. Alors, dans la boîte de réception, vous voyez que j'ai déjà quelques emails que j'ai reçus. Donc ça fonctionne très bien au niveau de la réception. Nous allons voir un petit peu les boutons qui sont à notre disposition. Donc déjà, nous avons des boutons qui indiquent si l'email a été chiffré ou pas par un système de mots de passe, donc un petit cadenas qui représente le chiffrement. Vous avez la possibilité de mettre en favori certains de vos emails en cliquant sur l'étoile ici qui est devant, et à ce moment-là, votre email va se retrouver dans ce dossier ici qui s'appelle Starred, qui est en fait un dossier favori, donc ils disent en fait que vous étoilez votre email, ce qui je trouve une façon assez jolie de dire les choses, plutôt que favori, donc on étoile son email. Et nous allons voir également qu'il y a un menu ici en haut qui permet d'indiquer le message comme étant non lu ou comme étant du spam. Vous pouvez également l'envoyer à la corbeille. Vous pouvez également filtrer pour n'avoir que ceux qui sont lus ou pas lus ou alors tous. Et également un système qui vous permet d'ordonner de façon différente la liste de vos emails, hein, de A à Z ou de Z à A, etc., etc. Donc ce sont des fonctions que l'on retrouve assez classiquement sur les comptes d'email et qui sont tout à fait simples d'utilisation ici dans Protonmail avec un menu vraiment très simple. Maintenant, voyons un petit peu la consultation d'un email. Il suffit de cliquer sur un des emails que j'ai reçus. Ici, vous voyez que, comme souvent le font les comptes d'email, les images sont bloquées par sécurité. Donc on peut cliquer ici sur Show Image
pour pouvoir voir les images qui se trouvent dans l'email. On a également un petit menu ici, enfin un petit bouton ici qui permet de voir ou ne pas voir le détail de cet email. Et puis vous avez des boutons vraiment classiques qui permettent de répondre ou de transférer l'email à quelqu'un d'autre. Vraiment très classique. Vous avez également ici deux boutons qui vous permettent de passer à l'email suivant ou à l'email précédent. Possibilité également d'imprimer et possibilité également de voir le code contenu dans cet email. Donc ça va vraiment pousser très loin. Voilà, donc vraiment très simple, menu vraiment très épuré, très simple, rien de vraiment compliqué. Si on va dans Draft, vous voyez que l'email que j'ai annulé tout à l'heure, eh bien s'y retrouve. Je peux cliquer dessus et l'envoyer à la corbeille. Sent, ce sont les emails que j'ai donc envoyés à mes destinataires dernièrement. Donc vous voyez que j'en ai testé quelques-uns et ça s'est très bien passé. Et enfin, vous avez la corbeille. Rien d'extraordinaire ici. On peut d'ailleurs la vider. Empty. Hop. Voilà. Ici, donc les emails qui possèdent une étoile. Ici, c'était donc l'email de bienvenue de ProtonMail qui nous donne quelques astuces sur le fonctionnement du compte. Ici, vous avez le dossier des spams. Donc, tout ce qui est considéré comme spam va s'y retrouver. C'est le fameux dossier du courrier indésirable. Et enfin, vous avez ici la liste de tous vos contacts. Contacts qu'il est possible d'ailleurs d'importer depuis un fichier CSV. Donc, il est très facile d'importer tous vos contacts avec cette méthode. Enfin, il y a une limitation, c'est-à-dire que vous êtes limité à un stockage de 500 mégas au total d'emails stockés et vous n'avez la possibilité que d'envoyer 1000 emails par mois. Voilà, donc ça c'est une limitation pour le moment sur la bêta. ProtonMail sortira en version gratuite, certainement avec des limitations de ce genre, et ensuite il y aura certainement des versions payantes qui permettront d'aller plus loin au niveau du stockage et au niveau du nombre d'emails que l'on peut envoyer. Voilà, donc je pense qu'il y aura plusieurs versions, plusieurs services possibles qui seront payants. Voilà. Ceci étant dit, mon avis personnel, c'est que c'est un service qui est vraiment excellent. J'ai même eu l'occasion de l'utiliser sur téléphone mobile. Et l'interface est vraiment très réactive, très simple d'utilisation. Et je pense que c'est un projet qui est très intéressant et qui est vraiment à suivre et qui sera certainement utilisé par beaucoup de gens dans le monde qui ont été sensibilisés par les révélations d'Edward Snowden. Voilà, j'espère que cette première présentation de ProtonMail vous a plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.